Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu peux réaliser tes 100 premières commandes. Ouais, tes 100 premières commandes. J'imagine que si tu es là, c'est que tu as un business, tu veux créer une marque de bijoux, de vêtements, de déco, de doudou pour enfants, bref, je ne sais pas. En tout cas, tu as une marque, tu as des produits que tu veux vendre et tu te dis, ok, par quoi je commence? Comment je fais pour réaliser mes premières ventes? Comment je fais pour vendre mes produits? Et ben moi, dans cette vidéo, je vais te donner 7 moyens, 7 actions que tu peux mettre en place pour réaliser tes 100 premières ventes. C'est un palier qui est un peu psychologique et je pense qu'une fois que tu as atteint tes 100 premières ventes, et ben tu te dis ok banco, j'y vais, je fonce et voilà quoi, tout de bon. Alors moi je suis qui? Si tu ne me connais pas, je suis Nati, j'ai créé la marque Inaden en 2013, c'est une marque de sac à main pour femmes que je fais fabriquer de manière éthique. Et avec Mark Mastery, c'est la chaîne que j'ai créée et que tu es en train de regarder en ce moment. Tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai décidé de donner plein de conseils, plein de tips pour que toi aussi tu puisses cartonner avec ta marque et vivre de ta passion. Et tu peux aussi obtenir mon livre Comment créer sa marque rentable en cliquant dans le lien en barre de description de cette vidéo. Alors, comment réaliser ces 100 premières commandes? Tu as une marque, tu as des produits, et tu te dis ok, comment je fais pour vendre? Eh bien je vais te donner ici 7 étapes. J'ai une petite mind map parce que du coup je me suis fait une petite note parce que j'aimerais aller dans l'ordre. Les 3 premières actions, les 3 premières techniques que tu peux mettre en place, elles ne te demandent pas forcément d'avoir un site de vente en ligne. Moi je recommande beaucoup et j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus pour justement te pousser, développer tes ventes en ligne, mais les 3 premières, ça se passe en physique, donc même si tu n'as pas de site internet, d'e-shop, et tu peux quand même les mettre en pratique pour réaliser tes premières ventes. Donc là, l'objectif, c'est de réaliser 100 ventes, c'est de faire 100 ventes sur tes produits de marque. Alors, la première, c'est de mobiliser ton réseau personnel. Alors, ton réseau personnel, c'est qui? C'est ta famille, c'est tes amis, c'est tes collègues, et ensuite, à ces personnes-là qui connaissent ton projet, à qui tu as parlé de ton projet, qui te soutiennent, qui aiment ton produit, eh bien tu peux leur proposer d'inviter à leur tour entre 5 et 10 personnes et de présenter tes collections, de présenter ton produit en petit comité et de faire travailler comme ça ton réseau personnel. Et en fait, tu peux avoir de super résultats parce que les personnes qui sont autour de toi, qui connaissent tes produits, qui connaissent ta marque, qui savent qui tu es, eh ben, elles seront ravies de recommander tes produits et puis voilà, ton projet à des personnes qu'elles aiment et des personnes qui les aiment aussi. Donc c'est le principe de la recommandation. Et tu peux utiliser ton réseau personnel, ton réseau pro pour ça. Tu peux leur proposer de faire des petites ventes vraiment exclusives et bien sûr tu peux leur donner un avantage par rapport à ça. Après c'est toi qui vois, mais l'idée c'est de mobiliser ton réseau perso, de mobiliser ton réseau pro et de réaliser des premières ventes comme ça. Alors c'est sûr que tu vas peut-être pas réaliser 100 ventes, mais les premières ventes que tu vas réaliser, ça va te donner confiance, tu vas pouvoir en apprendre des choses sur ton client cible. J'ai fait des vidéos sur le personal marketing, sur l'avatar client, sur ton client parfait, et donc c'est justement l'occasion d'avoir plein d'informations pour pouvoir bien déterminer la cible à laquelle tu t'adresses, la cible qui va potentiellement acheter tes produits. Donc ça, c'était la première action que tu peux mettre en place, enfin c'est la première action que tu peux mettre en place, c'est mobiliser ton réseau et mobiliser ton réseau premier cercle et deuxième cercle pour pouvoir réaliser tes toutes premières ventes. La deuxième action que tu peux mettre en place, c'est de participer à des pop-up stores, de participer à des festivals, de participer à des événements où des créateurs, des personnes qui ont des produits présentent leur marque, présentent leur univers à un certain type de public. Donc là, l'idée, c'est que toi, tu identifies des événements, des pop-up stores, des boutiques éphémères qui ont un public ou en tout cas qui vont générer du trafic qualifié pour toi. Donc je sais pas, si tu es dans quelque chose de plutôt bio, tu vas essayer de te greffer à des marques qui sont dans cet univers. Si tu es plutôt sur l'univers de l'enfant, tu vas essayer d'aller vers des pop-up stores ou des boutiques éphémères avec des créateurs sur cet univers-là. En tout cas, l'idée, c'est que tu puisses profiter d'une communauté, en tout cas d'un appel à la communauté qui est plus grand que le tien, parce qu'avec 4, 5,
6 créateurs qui se regroupent pour faire une boutique éphémère, et ben tu vas avoir beaucoup de passages, tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont venir par curiosité et du coup qui vont découvrir tes produits et qui vont acheter tes produits si celui-ci correspond à leurs attentes. C'est encore une fois l'occasion idéale de valider ton profil de client, c'est l'occasion de voir qui est intéressé, qui ne l'est pas, et aussi d'identifier toutes les questions qu'on peut te poser parce que tu vas être en direct avec les personnes et tu vas pouvoir identifier toutes les questions, toutes les objections, tout ce qui finalement peut freiner l'achat, et après c'est à toi d'améliorer ou ton discours de vente ou ton produit pour pouvoir aller à la vente. Donc là encore, c'est une deuxième action que tu peux mettre en place, que tu dois mettre en place très rapidement, c'est de participer à des événements, à des boutiques éphémères, en tout cas d'arriver avec des lieux physiques, de présenter ton produit. Donc ça peut être de la vente ou de la précommande, on est d'accord, hein. L'idée c'est en tout cas que toi tu puisses confirmer en tout cas une transaction et que tu te dises ok c'est cool, il y a des personnes qui achètent mon produit, il y a des personnes qui aiment l'histoire que je leur raconte, et ça va te motiver, ça va te donner confiance. Donc ça c'était la deuxième étape. La troisième étape c'est la boutique. Alors quand je dis la boutique, c'est une option que tu peux mettre en place avec des boutiques multimarques. Il faut savoir que les boutiques multimarques, elles font des sélections de créateurs et elles proposent des produits à leur clientèle. Elles aiment bien avoir de la nouveauté. Donc ce que tu peux faire, c'est mettre en place un petit partenariat avec 2-3 boutiques qui te connaissent, qui aiment bien tes produits, qui n'ont pas forcément envie d'acheter parce que voilà, elles ne connaissent pas ton produit ou qu'elles ont déjà beaucoup de choses à présenter, mais à qui tu peux proposer ou à qui tu peux suggérer d'organiser une mini-vente sur 2 jours, sur 3 jours, sur une semaine avec tes produits. Ça peut permettre à la boutique de voir qui est intéressé par tes produits et pourquoi pas de te passer une commande derrière si elle voit que ça plaît. Et ça peut te permettre toi vraiment d'avoir un lieu où tu vas avoir tout le public, tous les clients de cette boutique qui vont découvrir ton produit et ta communauté aussi qui va pouvoir voir en vrai tes produits, qui va avoir un lieu où te rencontrer et qui tu vas être dans un cadre pro quoi. Donc du coup c'est quand même une opportunité qui est assez sympa, donc là c'est à toi de mettre ça en place, mais c'est quelque chose que tu peux faire et il y a beaucoup de boutiques qui sont partantes pour faire ça. Alors ça suppose quand même que tu aies une relation un peu sympa avec eux, hein. Rentre pas dans n'importe quelle boutique en disant salut je veux squatter 5 mètres carrés de ta boutique, ça se passe pas vraiment comme ça, mais en tout cas si tu as des contacts autour de toi et que voilà tu as un bon feeling ou que tu as commencé à présenter ta marque à des boutiques, n'hésite pas à le suggérer en disant que voilà, toi tu viens, que tu n'as pas besoin d'un grand espace, est-ce qu'elle serait d'accord, etc. Et voilà, après ça peut être des conditions où la boutique prend une commission, enfin voilà, c'est à toi de voir avec la boutique, mais je pense que, encore une fois, être dans un cadre grandeur nature, dans des conditions réelles, c'est vraiment l'idéal pour toi pour réaliser des ventes et toujours d'identifier qui achète tes produits. Alors là maintenant, on va parler plutôt de ce qui se passe en ligne. L'objectif c'est de réaliser tes 100 premières ventes. D'accord ? C'est de faire tes 100 premières commandes et sur ton site de vente en ligne. Alors, tu en as fait une partie en physique, avec ton réseau pro, avec des pop-up stores, avec une boutique. Et comment tu fais sur ton site de vente en ligne ? Alors, la première chose déjà, c'est que tu as un site de vente en ligne, on est bien d'accord. C'est que tu peux aller sur des groupes Facebook, d'accord, sur des forums ou sur des pages de communauté qui ont potentiellement un intérêt pour ton produit. Encore une fois, toi, il faut que tu aies une idée de quel type de personne peut acheter ton produit. Si tu n'as pas fait ce travail préalable, tu risques de perdre beaucoup d'énergie. Donc, tu vas sur les groupes Facebook, tu vas sur les forums, sur les communautés qui potentiellement peuvent être intéressées par ton produit et tu vas présenter ton produit. Il faut que tu le fasses de manière attractive, balance pas juste un lien vers ton e-shop, tu peux proposer une offre spéciale, tu peux dire que c'est un lancement, enfin voilà, tu peux faire ce travail-là et essayer de répondre aux questions, de dire que voilà, on t'a posé des questions, qu'est-ce qu'elle pense de ton produit, et tu pourrais être surprise parce que tu vas pouvoir avoir des personnes qui vont être intéressées, qui vont découvrir ton produit et qui pourront passer leur première commande. Donc ça, c'est une action que tu mettras en place. La deuxième action qui est là, du coup, te demande à toi de faire un petit travail de recherche, c'est de travailler avec des influenceuses. Alors les influenceuses, Instagram a le vent en poupe, mais tu as des influenceuses partout, tu en as sur Facebook, tu en as sur YouTube, tu en as sur TikTok, tu en as sur Twitter, tu as des influenceuses partout,
sur tous les domaines, sur tous les styles. Donc si toi tu as des influenceuses, des influenceurs par exemple, si tu travailles voilà, pour une cible masculine que tu aimes bien, qui ont un bon engagement et qui pourraient être intéressés par tes produits, tu peux très bien les contacter et leur proposer un partenariat en leur disant que voilà, en exclusivité, tu peux offrir quelque chose à leur communauté et elles peuvent parler, elles ou lui d'ailleurs, ils peuvent parler de ton produit, mettre en avant ta marque, ta valeur et générer tes premières ventes. Voilà. Tu as aussi la 6e étape qui est une étape, en tout cas pas une étape, une action. Alors tout ce que je te donne là comme action, tu peux faire tout ça en parallèle, hein. Tu n'es pas obligé de faire de la première à la 6e. C'est vraiment des pistes que je te donne, des pistes d'action. Donc la 6e action va te demander un petit budget, mais il faut savoir que tu peux commencer entre 5 et 8 euros par jour. Donc vraiment, tu vois, tu peux tester, tu peux te dire je teste sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est la publicité Facebook, Instagram. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo là-dessus, comment booster tes ventes en ligne, 2 techniques de vente. Tu peux la retrouver voilà, dans la playlist Créer sa marque rentable. Et je te parlais de l'acquisition de trafic, je te parlais de faire venir du monde sur ton site. Tu ne peux pas vendre sur ton site si tu n'as personne qui vient. C'est juste pas possible, c'est mécanique, c'est mathématique. Donc, tu as la publicité. Si tu as une bonne idée de qui est ta cible, que tu as un bon persona marketing, que tu connais ses centres d'intérêt, tu peux utiliser la publicité Facebook et je t'encourage à la tester avec des petits budgets, d'utiliser bien les campagnes, tu vois, pour pouvoir tester et commencer à amener du trafic vers ton site et à réaliser tes premières ventes. C'est vraiment un outil que tu dois utiliser, que tu ne dois pas négliger parce que ça te fera gagner du temps. Alors c'est un investissement, c'est sûr qu'au début tu n'auras peut-être pas des résultats fous parce que tu vas apprendre, tu vas faire tes premières pubs, enfin voilà, mais je pense que c'est quelque chose que tu dois être capable de démarrer assez rapidement, surtout si tu as ton propre site internet. La 7e astuce, parce que je pense que c'est une astuce et je pense qu'on n'y pense pas assez souvent et toi j'aimerais que tu y réfléchisses dès maintenant, dès le début quand tu lances ton business, c'est tout ce qui est parrainage. D'accord ? Aujourd'hui, la recommandation, c'est quelque chose qui fonctionne, le bouche à oreille, ça a toujours fonctionné, mais la recommandation, tout ce qui est parrainage, c'est un système qui cartonne, tu vois. On est de plus en plus dans ce type de relation où tu as quelqu'un qui te recommande une marque, qui te donne un code promo, qui te donne un avantage. Enfin voilà, ça marche pour des applications qu'on télécharge, ça marche pour les abonnements Netflix, enfin ça marche pour tout. Et ça marche aussi pour toi, ça marche aussi pour ta marque si tu penses à le mettre en place dès le début. Donc je t'invite à réfléchir, à mettre en place un avantage pour que tes clients, tes clientes aient envie et soient motivés à partager ta marque en leur donnant un avantage à elles, à eux, et aussi un avantage aux personnes qui vont parrainer, marrainer. Et ça, c'est quelque chose que tu dois envisager comme un vrai levier, tu vois. Admettons que tu as 10 personnes qui te passent commande chez toi et qui sont ravies de ton produit, qui te recommandent, qui t'ont bien noté, etc. Imagine si ces 10 personnes te recommandent auprès de 3 personnes et que sur les 3 personnes, eh bien, tu en as une, ne serait-ce qu'une seule qui achète en utilisant leur code de parrainage, etc. Et imagine si, encore une fois, eh ben, tu fais cette même proposition, tu vois, tu leur fais profiter de la même offre de parrainage et que ces 10 autres personnes, eh bien, parlent de toi encore à 3 autres personnes, etc. Donc, tu vois, l'effet levier, il est quand même hyper important et tu as un potentiel là de commande qui n'est pas négligeable. Donc, il faut vraiment que tu utilises ça, il faut que tu mettes en place une offre, il faut que tu y penses dès le début. En tout cas, moi, je t'invite vraiment à y réfléchir parce qu'aujourd'hui, c'est une source pour toi de vente. Et en plus, c'est des ventes de qualité parce que les personnes qui ont acheté tes produits vont les recommander et elles vont le recommander avec plaisir à des personnes qui vont être potentiellement intéressées. C'est-à-dire que toi, quand tu recommandes des choses auprès de toi, tu recommandes des choses, des abonnements, des produits, des services parce que tu connais les personnes, tu connais tes amis, tu connais ta famille, donc tu sais à qui tu les proposes. Donc en fait, en plus, tu vas te retrouver avec des personnes qui vont proposer ton produit à des personnes qui sont potentiellement très intéressées. Donc tu as encore plus de chances de faire des ventes. Donc voilà, dans cette vidéo, je t'ai présenté 7 techniques pour réaliser tes 100 premières ventes,
pour avoir tes 100 premières commandes pour ton business. J'espère que tu vas pouvoir les mettre en place rapidement. J'espère que tu sauras les mettre en place facilement. En tout cas, n'hésite pas à commenter en dessous de cette vidéo pour me dire s'il y a déjà des choses que tu as testées ou des choses que tu aimerais tester. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Tu peux poser tes questions. J'ai aussi un groupe Facebook qui est dédié à la création d'une marque de A à Z. Donc, il y a le lien en barre de description juste en dessous du livre Comment créer sa marque rentable. Donc, tu peux aussi t'inscrire au groupe. En tout cas, moi, je serais ravie de lire tes commentaires. N'hésite pas, tu peux liker cette vidéo si tu as aimé les techniques, les astuces que je t'ai données. Et n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. C'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à la prochaine. Salut!